Et une distraction encore plus traditionnelle à présent, les combats médiévaux. C'est une discipline peu connue qui se pratique en armure. Des tournois internationaux qui reconstituent l'histoire en quelque sorte sont régulièrement organisés, notamment en Indre-et-Loire où se sont rendus Cécile Madronet et Michael Merle. C'est un voyage dans le temps, armes à la main, au pied de la forteresse de Montbazon. Quand des passionnés de combat médiéval se retrouvent, c'est pour s'affronter, tels des chevaliers venus du Moyen-Âge. Quand on était à l'école et qu'il y en a qui disaient moi je veux être policier, moi je veux être médecin, nous on disait moi je veux être chevalier. Et voilà, on le fait. C'est un rêve d'enfant. Hein. C'est un rêve d'enfant, ouais. C'est un rêve qui fait mal des fois à la tête, mais c'est un rêve d'enfant. Ouais. Des combats qui dans chaque tournoi officiel commencent par un contrôle des armes. Toutes doivent avoir existé au Moyen-Âge, sans être ni tranchantes, ni trop lourdes. La façon dont on arrive sur la tête, c'est une hache. Donc en hache, elle n'est pas bonne. Vient ensuite un rituel, l'ajustement de l'armure. 40 kg d'acier pour Sylvain, le colosse de l'équipe belge. 2,10 m, 135 kg sans l'armure. C'est un avantage ça. Non. Ah non, justement non. Les plus petits peuvent passer derrière et en poussant, ils arriveront à me faire tomber plus facilement qu'un petit. Go! En combat par équipe, le but est simple, faire tomber ses adversaires et presque tous les coups sont permis. C'est un effort qui est rapide et violent. À côté de ça, on a la respiration qui est vraiment réduite. Et malgré tout, il y a quand même des techniques de combat. Peu connu en France, ce sport est davantage pratiqué dans les pays de l'Est. Les Russes, notamment, sont champions du monde en titre. Ils tapent vraiment très très fort. Ça se voit, c'est qu'ils sont entraînés, ils tapent vraiment très fort. L'an prochain, les championnats du monde de combat médiéval auront lieu en France. Montbazon et sa forteresse sont en lice pour les accueillir. Et puis nous parlons tennis pour signaler que 2 Français sont qualifiés pour les demi-finales du Masters de Paris-Bercy. Michael Laudrat qui s'est imposé hier contre Sam Querrey en 2 manches. Et puis un peu plus tôt, Gilles Simon avait battu Thomas Berdych en 2 manches également. En revanche, Joe Wilfried Tsonga s'est incliné face à l'Espagnol David Ferrer.